Et bonsoir le live. Je suis trop contente de pouvoir jouer enfin à Noc. Donc déjà merci à vous d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Et c'est à mon tour de vous remercier déjà d'avoir pris place à la table. Voilà, nous allons au cours de cette soirée découvrir ce qu'est la nuit, la vraie nuit, la nuit éternelle. Je vais vous présenter brièvement l'univers, à la fois pour vous, mes chers héros, parce que c'est comme ça qu'on appelle un joueur, enfin le personnage des joueurs à Noc, et aussi pour nos viewers qui ne connaîtraient pas encore. Et ensuite, on va commencer à rentrer tranquillement dans la partie, tranquillement ou pas. Vous incarnez, comme je le disais, des héros qui sont confrontés à un monde qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'on connaît. Imaginez que du fin fond de l'espace, une entité titanesque, je dis une entité, une structure titanesque, est surgie du fond des étoiles pour venir englober, avaler, absorber la Terre, la plongeant dans cette fameuse obscurité, parce qu'elle la coupe évidemment du soleil. Un événement évidemment de cette nature, c'est un cataclysme à l'échelle de l'humanité. Et lorsque ça s'est produit, déjà l'humanité a eu du mal à y faire face, et ça a été pour une bonne part une sorte d'apocalypse. Et ensuite, eh bien, cette structure a déployé des grandes colonnes, une colonne qui va plonger dans le ciel, des sortes de tubes gigantesques de plusieurs centaines de mètres de circonférence, qui sont venus comme des ancres arrimer cette structure. Et de ces tubes, l'humanité a vu là l'occasion d'aller combattre cette structure, essayer de la détruire. Et donc, ayant envoyé des premiers explorateurs, évidemment surarmés, surentraînés, l'élite capable de détruire ce truc-là, et évidemment, personne n'en est ressorti si ce ne sont des entités géantes qui n'avaient pas grand-chose d'humain, qui ont déclaré être des messagers qui apportaient le message de cette structure. La première, c'était évidemment « Nous venons en paix ». Bon, le classique. Ce à quoi l'humanité, évidemment, a répondu par les armes, en vain. Le deuxième, c'est « Nous venons en paix et nous venons vous protéger ». Ce que vous voyez au-dessus de votre tête, c'est ni plus ni moins qu'un bouclier protecteur, qui est là pour protéger la Terre de menaces cosmiques. Et grâce à cet artefact, ces menaces ne vous toucheront pas. Bon, imaginez bien le doute qui a accompagné ces déclarations. Et la troisième chose, c'est un effet secondaire de cette machinerie titanesque. Lorsqu'elle est arrivée et elle a englobé la Terre, l'électricité, les sources électriques ont cessé de fonctionner. Donc tout ce qui marchait, et imaginez à quel point ça a pu plonger le monde encore plus dans les ténèbres, mais aussi dans le chaos, tout ce qui marchait par une source électrique s'est arrêté. Et les messagers ont expliqué que c'était un effet induit, un effet involontaire de la part de l'artefact. Le but n'était pas de plonger les hommes dans le chaos. Et donc ils ont offert une nouvelle technologie qu'on appelle l'énergie quantique. Une technologie qu'aujourd'hui les gens ne maîtrisent pas vraiment. Ils savent reproduire, fabriquer cette énergie quantique, mais ils ne comprennent pas vraiment comment elle marche. Face au chaos, les messagers ont aussi apporté une autre réponse. Ils ont dit votre société, votre civilisation est vouée à l'extinction si vous continuez comme ça. Nous avons de quoi vous donner les clés de la survie. Et ils ont installé ce qu'on appelle aujourd'hui l'administration. L'administration, c'est une bureaucratie tentaculaire, omnipotente, et pour certains on dirait même presque omnisciente, qui contrôle les endroits où l'humanité s'est réfugiée dans ce cataclysme qu'on appelle des blocs. Les blocs, c'est des grandes cités, et nous allons jouer à Prague. Donc des grandes cités qui ont survécu au cataclysme et qui sont maintenant ceintes d'une sorte de muraille qu'on appelle la ligne, qui protège les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, comme ça fait le tour de la ville, ça protège le bloc. Mais cette ligne, elle est là aussi pour défendre le bloc de créatures qui hantent à l'extérieur. Des créatures qui sont qu'on pourrait associer à des démons, des créatures monstrueuses
difformes. Voilà. Ces créatures, on imagine qu'elles sont nées du fiel. Le fiel, on en reparlera dans la partie sans doute. Le fiel, c'est une substance qui ressemble un peu à du pétrole dans la façon dont elle est faite, et qui est une substance nocive, corruptrice, qui est capable de faire ressortir chez un être ce qu'il a de pire, ou de générer chez lui des difformités. Le fiel, c'est un danger, et malheureusement, depuis l'artefact, parfois il y a des pluies de fiel. D'après le discours de l'harmonie, qui est la direction qu'on pourrait appeler de la propagande, d'après le discours de l'harmonie, ces pluies de fiel, le fiel, c'est ni plus ni moins que le sang de l'artefact, cette structure qui est au-dessus de vos têtes désormais, depuis que vous avez ouvert les yeux, depuis votre naissance, qui serait corrompue par les attaques cosmiques dont il défend l'humanité. Et donc il y a ce résidu qui coule de ses blessures, et qui coule sur l'humanité et dont elle essaie de se protéger évidemment, voilà, parce qu'on sait à quel point le fiel est dangereux. Je vous ai dressé un portrait fortement optimiste du monde dans lequel vous vivez. Et ce monde, il existe des personnes qui veulent le changer. Prétendument parce que l'administration ment à l'humanité, parce qu'elle la dirige dans l'ombre, on ne sait pas vraiment qui dirige cette administration. Prétendument parce que l'artefact, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il fait, d'où il vient, etc. Ou tout simplement parce que la Garde Noire a sévi, ou pire, il existe encore pire encore que la Garde Noire, qui sont ni plus ni moins que les policiers et les soldats des blocs, il existe la police secrète. La police secrète, ce sont ces individus en manteau long, en impair, en limousine noire, qui débarquent et enlèvent, emmènent, interrogent, torturent peut-être, en tout cas fait disparaître, et des fois condamnent des quartiers entiers pour cause de non-conformité. En gros, dès que quelque chose sort de ce qui devrait être, il y a des risques pour que la police secrète débarque et fasse taire les imprudents ou les déviants, les non-conformes, les inconformes. Ce croque-mitaine, c'est évidemment quelque chose de terrible, mais qui permet à l'administration d'assurer ses arrières et de vérifier que personne ne vient contre elle. Évidemment, ces gens qui cherchent à déstabiliser, ces déviants qui cherchent à déstabiliser la bureaucratie totale, on les appelle des terroristes. Mais quand on se place de l'autre côté du spectre, on peut les considérer plutôt comme des résistants, qui empêchent que l'espoir ne disparaisse, qui cherchent à quelque part sauver l'humanité, et pourquoi pas peut-être à délivrer de cette chape de plomb, de cet artefact, peut-être qu'une nouvelle aube se lèvera sur la Terre grâce à eux. Eh bien ce soir, mes chers héros, vous ne jouerez pas ces résistants. Ce soir, vous serez du bon côté du fusil. Ce soir, vous serez les gardes noirs. Vous serez ceux qui sont chargés par la direction de la sécurité de protéger la civilisation, d'éviter qu'elle ne dérape, que ces terroristes ne la mettent en danger, parce que vous savez que sans le bloc, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas ce mur qui protège des monstres à l'extérieur, et donc ça condamnerait la société au chaos. Et donc vous êtes on va presque dire, les derniers garants de la survie de l'humanité, ni plus ni moins. En tout cas, c'est votre point de vue, évidemment, même si il faut avouer quelque chose. Sur les bancs des centres de formation de la Garde Noire, vous n'étiez pas les plus zélés, pas forcément les plus fidèles, pas forcément les meilleurs élèves. Et je vous propose, pour commencer, un petit tour de table où vous allez présenter votre personnage, globalement ce que savent vos compagnons, tout en précisant que vous avez commencé ou en tout cas vous vous trouvez actuellement présentement dans une affectation qui n'a rien d'enviable. Peut-être est-ce là le signe justement de votre incapacité à suivre aveuglément les ordres, de votre engouement à cette liberté que d'autres chérissent, les armes à la main. Vous êtes dans le blocos Sobin. Sobin étant un quartier, les quartiers, on va dire, la banlieue de Prague, on appelle ça le Karst. Et vous êtes dans l'un des pires quartiers, faut être honnête, hein, l'un des pires quartiers de Prague, du Karst, un quartier dévasté, mais c'est là qu'on envoie les moins bons élèves. Après, il y a pire. Il pourrait y avoir la surveillance de la ligne, où l'espérance de vie se compte en mois. Donc finalement, il pourrait y avoir pire encore. Mais néanmoins, vous êtes affecté aujourd'hui au blocos Sobin,
Et donc je vais laisser Aki nous présenter Lucie. Eh bien, je suis Lucie Kliméchova, je suis ambitieuse et je viens d'une famille modeste. Et je suis tellement ambitieuse qu'il m'arrive de faire des bêtises, hein, voilà, ce qui m'a valu de me retrouver il y a 6 mois au blocos Sobine pour assurer des patrouilles en compagnie de mes compagnons. Tes compagnons. Et alors moi j'ai un ordre d'affichage et du coup je vais laisser la parole à Arbassin qui va nous présenter Dostal. Ouais, alors Dostal est un homme qui a vécu dans la violence, il connaît que ça. Il est issu d'un quartier pauvre d'un bloc. Il a connu la guerre, la vraie, celle qui fait des morts, celle qui est dure, qui voit des amis chers mourir, et ça l'a construit à tel point qu'il n'imagine pas autre chose que la violence pour réagir. Ce qui fait que pour lui, c'est normal, même si au fur et à mesure du temps, il a vu cette violence tuer aussi des enfants. Il a fait partie de ceux qui ont lutté contre des manifestants, contre des grèves, à les casser. C'est quelqu'un qui a cherché à monter les échelons du pouvoir parce que il n'imagine pas autre chose que ce système-là. Et donc, depuis 6 mois, il fait partie de cette brigade, donc qu'il a rejoint avec les compagnons de ce soir. Voilà. Merci pour Dostal. Et alors Dostal, contrairement aux autres, il est habituel qu'on l'appelle par son nom de famille. Les autres ont plus l'habitude qu'on les appelle par leur prénom. Ouais, Un il signe les de son tient beaucoup. caractère. Voilà. Et par la suite, on va pouvoir se présenter, découvrir Yakim, joué par Damien. Oui. Eh bien, Yakim Kovač, c'est un il paraît assez vieux, hein, c'est un vieux loup, on va dire. Il est assez secret en réalité. Vous sentez que ses motivations sont très personnelles, sans doute intimes. Peut-être qu'une fois l'avez-vous entendu parler de sa mère succinctement, et à peine il évoquait son souvenir qu'il avait une larme à l'œil. Mais il peut être étrangement sensible, étrangement empathique, y compris au cœur de l'action. Par contre, il y a une chose qu'il déteste, c'est perdre le contrôle sur ce qui se passe. Et dans ces cas-là, il n'a qu'une réponse qui valide sa présence dans le type d'unité dans laquelle on se trouve, c'est la colère. Il peut réagir de manière violente, très colérique. Il est passé son lieutenant et fait sans doute partie de ces quelques personnes qui arrivent à créer des rapports de sympathie comme ça dans le quotidien, peut-être plus facilement que d'autres, vu le contexte de notre vie quotidienne. Voilà pour Yakim. Merci. Et enfin, nous allons terminer par la dernière membre de votre patrouille de 4, parce que votre brigade effectivement est faite de 4 gardes noirs. Et je me tourne maintenant vers Frimae qui va nous présenter Ilona. Donc, moi, je vais jouer Ilona Omplova, une honnête citoyenne du bloc de Prague. Je viens d'une famille modeste, moi aussi. J'ai un peu l'impression qu'on a tous ce bagage. Mais j'ai décidé, malgré tout, d'entamer des études de médecine que j'ai plus ou moins réussi, mais malheureusement, en cours de ma carrière, quand j'espérais un poste important à la direction de l'intégrité, j'ai un petit parvenu bourgeois qui m'a mis des bâtons dans les roues. Il a fait agrémenter mon dossier de commentaires, on va dire, pas très flatteur, hein. Et du coup, je me suis vue écarter vraiment de très très justesse l'entrée à l'intégrité. Et j'ai donc, par dépit, décidé de me réorienter dans la sécurité, où clairement je ne suis pas sortie avec un bon classement. Vous imaginez, la médecine et la sécurité, c'est quand même pas vraiment la même chose. Donc, je garde mes connaissances en médecine précieusement. Et j'ai rejoint il y a 6 mois le blocos Sobine. Et je pars à l'aventure du coup avec mes 4 acolytes. Enfin, mes 3 acolytes, puisqu'on est 4, pardon. Je ne sais plus compter. Ça fait tes 3 acolytes. Voilà. Dans votre groupe, effectivement, il y a des compétences qui ressortent. Clairement, Dostal est capable de résoudre assez rapidement un conflit par la force, et il l'a montré plusieurs fois. Là où Lucie est plutôt liée, elle, à tout ce qui est farfouillage, analyse, indice, réactivité. Je fouine. Tu fouines, exactement. Yakim, lui, il a dit, hein, il arrive par la sympathie et puis quelques regards, quelques paroles bien trouvées, à interroger certains, à obtenir leurs aveux. Et de son côté, Ilona, avec ses études de médecine,
est tout directement amené au boulot de médic, ce qui est bien utile lorsque l'on patrouille nuit et nuit dans le quartier dévasté de Sobin. Ce blocos où vous vivez, c'est un lieu qui est isolé du reste de la ville, parce que le quartier lui-même est isolé du reste de la ville. Dans ce quartier, à Sobin, aujourd'hui, il n'y vivent plus que des délaissés. Peut-être même des gens qui n'ont plus la citoyenneté de Prague, du bloc. C'est un champ de ruines dans lequel vivent des squatteurs, des miséreux, des gens qui ont fui le regard des fois de l'administration. Parmi eux, évidemment, un bon nombre de criminels. Parce que sans les tickets de rationnement que vous gagnez, vous, en bon citoyen, comment eux font-ils pour se nourrir, pour s'habiller? Et donc, forcément, ils volent, ils chapardent, ou ils organisent même des opérations plus lourdes. Mais votre travail n'est pas de démanteler tout ça. Parce que on sait, il faut que cette frange existe, ou en tout cas, elle n'attire pas suffisamment l'attention de l'administration pour qu'on nécessite son éradication. Votre travail à vous, c'est d'éviter que le trouble, ou trop de troubles, se génère dans le quartier. Et pour ça, il y a une sorte de contrat social entre vous et eux. Quand vous circulez, vous n'allez pas trop farfouiller, et eux, de leur côté, vous laissent patrouiller tranquillement. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'entente qui vous évite un quotidien difficile. Pour revenir un peu sur le quotidien, vous avez des cycles de travail, et ces cycles durent 7 heures. Et pendant 7 heures, vous allez travailler. Vous avez la chance, vous n'avez qu'un seul cycle à faire. Vous savez que certains ouvriers, notamment dans les quartiers sud de Prague, sont obligés de travailler des fois 2 cycles d'affilée pour pouvoir gagner leur pitance. Vous n'avez qu'un seul cycle, mais par contre, dans des conditions évidemment compliquées, parce qu'il n'y a pas de lumière, hormis celle que vous apportez vous-même. Vous êtes dans une nuit éternelle, et donc vous vous éclairez avec ce qu'on appelle un lumen, qui est une sorte de lampe de poche accrochée à votre équipement, et qui est une lampe quantique. Elle a l'avantage de ne jamais faiblir, parce que c'est une sorte de batterie quasiment éternelle, d'une forte puissance en tout cas. C'est comme si vous aviez un peu de un truc radioactif sur le côté, là, l'énergie nucléaire. Donc voilà, c'est plutôt cette lumière, on le voit d'ailleurs sur le fonderie. On voit des gardes noirs qui, avec leurs faisceaux, éclairent les environs. Et c'est globalement un environnement lugubre qui vous attend au cours de vos patrouilles. Avant que nous commencions véritablement, est-ce que vous avez des questions sur soit l'univers, soit votre job? Non, Je crois que ça va. Ouais, t'as dressé C'est bien, un ouais. beau portrait robot. Ça donne envie, hein. Ouais. Tout à fait. Et tout commence à votre prise de service. Vous êtes des gardes noirs, vous savez que votre vacation de 7 heures va se passer principalement dehors, en patrouille. Et habituellement, ça commence par un briefing. Le lieutenant Markova, qui est votre supérieur, une femme qui est plutôt réservée dans son coin, stricte, sévère mais stricte, qui veille toujours à ce que les règles soient respectées. Et elle est l'une des officiers du blocos. Et ce blocos, il faut bien voir que c'est un îlot de civilisation, entre guillemets, au milieu de ce quartier complètement abîmé. Et dans ce blocos, vous vivez vous avez vos dortoirs, vous avez vos lieux de vie, c'est là que vous prenez vos pauses, c'est là que vous passez les heures à ne pas travailler ici, vous n'allez pas sortir pour prendre l'air. Et donc, vous côtoyez, vous connaissez tout le monde dans le blocos. Ce sont vos frères d'armes, sauf les officiers, qui restent dans leur coin. Et donc, le briefing, c'est, je dirais, le moment où on peut enfin profiter des officiers. On peut essayer de grappiller des points, faire des commentaires qui vont bien, pour essayer de se faire bien voir pour quitter le blocos Sobin et obtenir une meilleure affectation. En l'occurrence, au début de ce cycle-ci, le lieutenant Markova vous invite à la rejoindre rapidement en salle de briefing, avant même que vous ayez fini de préparer vos rations qui vont permettre de vous nourrir pendant ce cycle. La première arrivée. C'est la première arrivée dans la salle de briefing. Une salle proprette, éclairée par quelques lampes sourdes qui donnent une atmosphère diffuse, sauf le pupitre, où se trouve déjà le lieutenant Markova, le visage soucieux, penché sur ses notes. Eh ben, moi, avant de venir, sans que personne ne puisse me voir, enfin, ce que j'espère, c'est que je prends la petite flasque de gnôle que j'ai dans ma poche, je la bois très légèrement, je souffle, et je regarde tout le monde, et puis j'avance dans la direction de Markova.
Et je m'assois pas très loin s'il y a une chaise, pas très loin d'elle, mais sans faire de bruit. En fait, j'attends juste qu'elle finisse avec ses notes. Elle lève les yeux, regarde un peu dans le vague, dans l'assemblée, vérifie que vous êtes là installés tous les 4. Elle regarde notamment si Yakim et Ilona ont bien rejoint leur rang, eux aussi. Ouais, je Oui. finis par arriver, m'asseoir. Elle pousse un soupir d'énervement, d'exaspération même, Yakim. Et on va commencer par un petit test. Vous pouvez, d'ailleurs, m'annoncer des scores. Je vais vous demander combien vous avez en psychologie. C'est dans le domaine social. 0. 0. J'ai 1. Et comme souvent, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez garder ce score ou est-ce que vous voulez l'améliorer? Et donc, si vous voulez l'améliorer, ça passera soit par la dépense de points de vécu, soit par jeter les dés, et ça sera le domaine social que l'on lancera. Voilà, et éventuellement rajouter de l'espoir s'il y a besoin d'en faire. Mais là, en l'occurrence, Je vais faire un test, ouais. on apprend des choses quand on a 1 et on apprend des choses quand on a 2 ou plus. Des fois, je donne le niveau à atteindre, ça vous donne une idée de ce qui est faisable ou pas. Des fois, je ne donne pas, et pour vous, c'est plus chaud. Oh, on a déjà un excellent score de C'est parce que je Dostal. me suis échauffé avant. Si je lance les dés et je fais un 10, mais un 1. Alors, est-ce que tu relances le 10, sachant que ce n'est pas nécessaire, tu n'es pas obligé, mais que tu peux vouloir le faire pour faire encore un meilleur score, Yakim? Si, je pense que je voudrais. Ok. Alors, Donc, au total de vos scores, ça donne Dostal avec 2, Lucie avec 1, Ilona avec 0. Toi qui n'étais pas très réveillé au début de cycle. Et Yakim avec 2. Au passage, vous avez marqué un point de fiel grâce à Yakim. On peut remercier Yakim tout de suite. Et sur le côté, en bas à gauche, vous avez un compteur de fiel qui va passer de 2 à 3. c'est fait. Et lorsqu'on va atteindre 5, il va se passer un truc assez désagréable, vous allez voir. Tout à fait. Alors, Peut-être pas lui dire merci du coup. moi je remercie toujours un joueur qui fait du fiel. Ouais. Voilà. Mm. Faut être reconnaissant quand même. Si vous n'avez pas compris, on joue Gloire à contre lui. lui. J'ai bien compris moi. Non mais je suis pas comme ça. Vous jouez contre peut-être quelque chose d'encore plus grand que moi. Oh là là. Un joueur avec l'artefact. Et donc, en tout cas, ceux qui ont fait 1, celle qui a fait 1, Lucie, Oui, c'est moi. tu remarques, et d'ailleurs tous ceux qui ont fait au moins 1, vous remarquez que elle est très mal à l'aise à partir du moment où vous rentrez dans la pièce. Dès que tu as posé les pieds dans la pièce, Lucie, tu as senti son malaise. Elle est très gênée. Mais pour autant, elle commence son briefing d'une voix qui ne souffre évidemment d'aucune contestation. Garde. Le sémaphore vient de recevoir un message d'alerte. Une de nos patrouilles, elle regarde en l'air, le plafond de la pièce. Une de nos patrouilles a émis une demande de renfort urgente. Et vous êtes les plus qualifiés pour leur prêter main forte, ou tout simplement ceux qui sont disponibles. Alors, on se dépêche. Vous allez prendre votre équipement et y aller. Des questions? Oui, pardon, une précision. La patrouille a émis le message d'alerte depuis le dernier étage de la tour Sobine. Donc, bon courage. Et pourquoi ils ont besoin de renfort? On le sait? Non, ils n'ont pas communiqué, ils ont juste envoyé le message de demande de renfort. Et ils étaient là-bas pourquoi? C'est une bonne question, j'en sais fichtre rien. Et ça vous stresse? La question de mon stress n'est pas pertinente. Est-ce Et que dans vous tous les savez- cas, si j'ai 4 hommes qui sont prisonniers en haut de la tour Sobine, oui, ça me stresse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la tour Sobine? Alors, là c'est moi, le MJ, qui vous parle. Vous savez 2 choses. La première, les sémaphores, ce sont des grandes structures qui surplombent les blocos et qui permettent de communiquer avec les patrouilles. Pas que, hein, ça permet de communiquer entre eux, c'est une sorte de relais, style les tours de garde qu'on peut trouver dans les terres du milieu. Là, ce sont des relais, et en fait, les sémaphores, ça émet de la lumière. Et dans un monde qui est plongé dans l'obscurité, la lumière est un bon moyen de communiquer. Et donc, vous avez la possibilité, votre patrouille, elle a avec elle ce qu'on appelle un module sémaphore qui peut se brancher sur un lumen, le lumen étant accroché ici dans votre tenue. Et ça permet de communiquer quasiment en morse avec le sémaphore par des jeux d'extinction et d'allumage de votre lumen. Et donc le sémaphore est habitué à communiquer avec les patrouilles et quand vous sortez et qu'il se passe quelque chose de grave, vous pouvez communiquer rapidement avec le sémaphore pour en informer votre base. C'est sans doute ce qui a dû se passer. Vous êtes tous formés à l'usage des modules sémaphores, mais c'est un équipement qui n'est pas en dotation collective, enfin qui est en dotation collective, donc vous en aurez sans doute un avant de partir en mission.
Ça, c'est sur le sémaphore et comment ça fonctionne, qui permet de communiquer avec la base. Même si le sémaphore, souvent, il communique assez peu, il reçoit beaucoup de messages, ou il en envoie, mais assez directif. On va pas épiloguer avec le sémaphore. Deuxième chose, par rapport à la tour Sabine. Ça fait 6 mois que vous êtes là maintenant, le quartier, vous en avez fait le tour assez rapidement, parce que globalement, ce sont des gravats et des ruines. Sauf cette grande tour qui s'élève à allez, une vingtaine de minutes du blocos où vous vous trouvez, et elle est baptisée du nom du quartier, parce que globalement, c'est presque le dernier reste qui tient encore debout de Sabine. Et quand je dis qu'il tient presque debout, vous la savez menaçante. C'est un endroit qui se dresse sur quasiment 6 étages et qui est squatté, mais moins que le reste des lieux encore en état dans ce quartier du karst. Elle est branlante, le haut manque de s'effondrer. Donc vous savez que dans les premiers niveaux, il y a un peu de squat, ce qui est pas grave, hein. De toute façon personne ne revendique la propriété de ce lieu, hein. Il est depuis longtemps abandonné. Mais vous n'y entreriez pas, d'ailleurs vous n'y êtes jamais mis les pieds, et vous n'y entreriez pas sans vraiment une bonne raison. Vous savez par contre que vous la connaissez bien parce que à une centaine de mètres derrière elle, il y a un ancien réservoir d'eau, une sorte d'étang artificiel qui avait été fait du temps pré-artefact, et qui aujourd'hui accueille encore les eaux de pluie. Mais malheureusement, il accueille aussi le fiel. Lorsqu'il pleut, du fiel, le fiel va au fond, parce que le fiel est plus lourd que l'eau, le fiel va au fond de l'étang, et régulièrement, vous allez virer les gamins du quartier qui vont se baigner dedans. Tout à fait inconscients du danger en fait qu'ils courent à se baigner dans de l'eau corrompue par le fiel. Voilà, donc c'est comme ça que vous connaissez surtout la tour, parce que à une centaine de mètres de là se trouve un étang où vous y faites régulièrement des patrouilles pour aller virer les gamins dès qu'il fait un peu chaud. Et du coup, quand elle vous explique, le lieutenant Markova, que c'est au dernier étage de la tour Sabine que la patrouille a demandé du renfort, forcément, ça peut vous faire cogiter. Moi, je sors ma pipe, je l'allume en même temps que je parle au lieutenant. Lieutenant, 6 étages, 4 gardes. C'est assez selon vous? Est-ce que vous voyez d'autres personnes dans la pièce? J'ai personne d'autre. D'accord. Mais Très bien. quand elle dit ça, et c'est là qu'on va s'appuyer sur Yakim et toi Dostal, vous notez qu'elle ne te regarde pas dans les yeux. Elle regarde dans le fond de la pièce. Et c'est pas bon signe. Vous percevez ça comme un mauvais pressentiment. Très bien, lieutenant. D'autres questions inutiles? Pas de mon côté. Préparez votre pactage et dépêchez-vous, parce que si vous en demandez un renfort il y a 20 minutes, chaque seconde compte. Ouais. Moi, je me retourne et je vais chercher mon matériel. Pareil. Je vais juste interroger Lucie, attirer l'attention de Lucie. Oui. Cette dernière phrase résonne étrangement pour toi. Toi, tu connais bien les procédures, tu sais comment ça marche un peu tout ça. Tu as un score en bureau de 1, et tu réalises que 20 minutes, c'est 4 fois le temps nécessaire pour transmettre un message du sémaphore jusqu'au lieutenant. C'est que pourquoi il y a 20 minutes, il y a eu un appel à l'aide qui est reçu par le sémaphore et que vous êtes prévenu que maintenant. Ok. Alors, juste avant de quitter la pièce, je lui demande pourquoi ça a mis 20 minutes à arriver? C'était compliqué. Compliqué. Oui, c'était compliqué. Vous voulez perdre plus de temps encore? Dit-elle en regardant la porte qui se trouve derrière toi. Or Vous l'avez senti, notamment ceux qui ont fait 2 en psychologie, qui ont 2 pardon, au niveau en psychologie, vous l'avez senti sur les nerfs comme très rarement. Moi, du coup, je lui demande s'il est possible d'avoir plus de matériel de soins qu'à l'accoutumée en cas de blessé. Elle hoche la tête, t'accordant cette faveur. Elle désigne Lucie comme étant le porte-module sémaphore. Donc c'est toi qui pourras communiquer avec le sémaphore au nom du groupe. D'accord. Même si évidemment tout le groupe pourrait s'en servir hein, s'il y avait besoin. J'espère bien. Vous pouvez compter sur nous, lieutenant. Ce qui me concerne, je prends mes affaires également. Je suis Dostal et... J'ai noté que Ilona, tu récupérais du matos supplémentaire de soins. Oui. Ok. J'ai rien dans mon inventaire, donc de toute façon, tout sera mieux. Il n'y a rien dans ton inventaire. Ben Si tu as un lumen dans ton Oui. inventaire, Mais en et termes tu de as un soins. pistolet gros calibre, tu as une matraque et tu as un fusil, plus une tenue de combat. Mais t'es Et prête pour la guerre là. Mais le soin, Ah chef. oui, le soin, oui. Le soin. Non, t'inquiète pas, c'est pris en compte le fait que D'accord. tu saches faire et tu aies du De matos. toute façon, je l'ai noté. Donc, vous voici vers la porte de sortie de Blocos, qui prend
le lead sur le trajet, sur la patrouille qui va vous mener jusqu'à la tour Sabine. Qui s'avance en premier Ah, je Moi. veux bien pour protéger tout le monde. J'ai l'habitude et en fait, j'ai pas envie que mon équipe a un problème et je préfère. Je regarde en fait Lucie, je lui dis t'as le sémaphore, laisse-moi faire, je vais m'occuper de la route. Fais-moi confiance. Donc, je le laisse en grommelant un peu. Hein. Donc tu passes le premier d'Ostal, Mhm. mais c'est une allée, hein, c'est une route Mhm. que vous allez emprunter, donc il y a largement de la place. Et c'est pour savoir qui impulse le rythme notamment de la patrouille, parce que savoir si c'est un rythme plutôt lent et précautionneux, ou si c'est un rythme rapide, motivé par l'urgence. Alors moi, je sais qu'il va agir rapidement. Donc après, si quelqu'un veut essayer de le calmer, de temporiser, il peut, mais il va forcer le pas. Ok. Donc tu t'avances, suivi par tes 3 compagnons, et là tu sors du blocos. Autour de toi, ce paysage que vous connaissez bien maintenant, je le disais, un paysage désolé, et tu sais où se trouve l'étang, donc tu sais où se trouve la tour, même si elle n'est pas visible de là où vous êtes, il faut vous rapprocher, puis il fait nuit, hein, donc forcément elle est peu visible dans la nuit, et donc vous vous élancez en direction du sud du quartier. Et je fais comme d'habitude, j'observe vraiment de gauche à droite, j'essaye de voir si un peu l'ambiance de la rue, s'il y a plus d'agitation que d'habitude, si c'est calme, si c'est trop calme, enfin, ce genre de choses. Ok. Volumen activé, vous vous déplacez en formation, comme vous avez appris, hein, comme vous pratiquez d'ailleurs depuis longtemps, sans mal, dans un quartier plongé dans le noir. Devant vous, votre lampe éclaire des trottoirs fissurés et recouverts d'une mauvaise herbe. Quelques parcs verdoyants, anciennement verdoyants et aujourd'hui jonchés de détritus, des épaves abandonnées ça et là, et puis ces maisons délabrées avec leurs toits fuyants qui laissent entrer la pluie et le fiel parfois. Un environnement hostile dans lequel vous n'aimeriez pas clairement finir vos jours. Il est assez aisé de trouver les endroits où il y a des gens qui vivent, parce que qui dit vivre là dit allumer une lumière. Et donc ça et là, dans ce décor, vous voyez soit à l'intérieur de bâtiments des familles qui sont là, certaines sont en train de prier l'artefact, d'autres sont en train de manger, d'autres vivent, mais aussi des groupes qui sont plutôt à l'extérieur, qui vous regardent passer, certains détalent d'ailleurs, disparaissent dans l'ombre, sans doute transportant des marchandises qu'ils préféraient ne pas faire découvrir par la garde noire. Mais de cela, rien d'anormal. Vous êtes dans un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez, et en regardant de près Dostal et même les 3 autres, vous ne remarquez rien qui sorte de l'ordinaire. À chacune de vos patrouilles, vous avez ce genre de comportement, ce genre d'attitude dans les quartiers abandonnés que vous fréquentez. Et puis, petit à petit, pardon, alors que vous approchez d'un pas rapide, commence à apparaître dans la nuit cette forme longiligne, la fameuse tour, la tour Sabine. Elle s'élève au milieu de restes industriels, comme un phare éteint. Il y a de la lumière. Vous observez de la lumière en approchant, parce que la lumière, évidemment, se voit très bien, très nettement dans la nuit. Il y a de la lumière, 1er, 2e et 3e étage de la tour. Le reste de la tour est plongé dans l'obscurité. Vous avez vos propres lumières qui sont allumées, et vous êtes, je considère pour l'instant, à une centaine de mètres, même un peu plus loin, 150 mètres, avant de débusquer sur cette structure, comme je disais, menaçante, de s'effondrer. En tout cas, de ce que vous en voyez, hein. Les derniers étages sont vraiment dans un piteux état. Et vous avez déjà entendu la tour grincer par grand vent, ce qui vous laisse assez peu de doute sur son destin. J'arrête tout le monde. Lucie, tu le sens comment? Pas fou. Alors, pas fou. Est-ce que tu veux que je te dise à quel point c'est pas fou du tout? Oui, à quel point c'est pas fou, s'il te plaît. Ouais. Alors, tout le monde peut faire, enfin c'est à vous de me dire, hein, si vous voulez faire un score en recherche. Recherche, c'est pour fouiller les lieux et regarder approximativement comment c'est fait. Eh ben, oui.
Et comme j'ai l'habitude de toujours être en observation, enfin sur les différents combats que j'ai pu mener, ou même contre certains gangs, j'ai toujours essayé d'observer un petit peu avant la situation. J'aimerais utiliser un point de vécu. Moi Ça aussi. marche. Est-ce que certains vont jeter les dés même pour leur score de recherche? non. Yakim, non. Non plus pour Ilona. Ouais, j'ai l'habitude de pas être très douée pour ça, donc Ok. Donc c'est pas toi qui cherches spécialement. Eh ben, j'ai bien Ça. fait. Oh, un très bon score de la part de Lucie. Oh, c'est même un excellent score de la part de Lucie. Je suis Ce que douée. je disais, C'est tout. ça donne pour Dostal un niveau de 1 Mm. en recherche, et pour Lucie un niveau de 5. Pour donner une idée de l'échelle, un niveau de 0 c'est quelqu'un qui ne connaît rien, un niveau de 1 c'est amateur, 2 c'est niveau professionnel, 3 c'est comme un expert, et 4 c'est du même niveau qu'un spécialiste. Et c'est le maximum humain, 4. Mais t'as fait 5, Lucie. Oh. Comme si tu étais un peu aidé dans ta recherche. Je commence par Dostal. Dostal, Ok. tu remarques que la lumière qui se trouve au 3e étage est une lanterne beaucoup moins puissante qui est à peine visible. Une lanterne sourde en fait, qu'on aurait allumée pour y faire des choses discrètement. Alors que au 1er et 2e, ce sont des lampes qui sont des lampes, souvent des lampes à huile, ce genre de choses, qui sont allumées. Parce qu'il n'y a pas d'énergie quantique dans ces quartiers-là qui sont extrêmement pauvres. Mhm. Il n'y a pas d'électricité non plus, on en a parlé. Ouais. Et donc là, ce sont des lampes un peu plus classiques qu'on trouve au 1er et 2e. Ok. Donc c'est le 3e, au 3e étage, donc Effectivement. potentiellement lampe sourde. Bah, Donc, ouais. juste, je précise pour Lucie. Lucie, ton personnage, déjà a remarqué que les environs n'ont pas l'air d'avoir été fréquentés depuis longtemps. Tu sens bien qu'il y a des Ok. gens qui peuvent rentrer et sortir de la tour, Mhm. mais t'as pas l'impression parce qu'il y a des gens qui vivent là, mais les premières marches, tu ne vois rien qui laisse à penser qu'elles soient beaucoup, beaucoup utilisées. Première chose. Deuxième chose, le dernier étage a l'air d'être particulièrement dans les ténèbres. Est-ce que c'est la hauteur de la tour qui fait ça? Mais on voit quasiment rien du dernier étage, alors que les étages un peu avant, tu arrives à voir par les lumières. Il y a toujours un peu de lumière, Mm. là, l'illustration est particulièrement éclairée pour que vous voyez un peu à quoi ressemble la tour. Et je le disais, oui, le dernier étage est particulièrement plongé dans les ténèbres, comme s'il était en train de frôler les hauteurs de l'artefact, et que ça le rendait invisible. En tout cas, ça lui donne une impression de cette tour d'être gigantesque. Et toujours aussi instable, en tout cas d'en bas. Ok. Mais techniquement, il devrait y avoir les gardes là-haut avec leur lumen. Donc ça devrait émettre de la lumière. Ça devrait. Sauf s'ils sont pas là. Sauf s'il leur arrivait quelque chose et qu'ils sont plus là. Il n'y a en effet pas de lumière au dernier étage. Là, il s'est passé combien de temps depuis l'alerte? Depuis l'alerte, peut-être une demi-heure. Considérez que vous êtes allé assez rapidement dans votre... Oh, on n'a pas parcours. ralenti le rythme. Faut y aller. Hein. Et surtout, je vous signale que ça, il y a pas beaucoup de passages dans cette tour. L'entrée de la tour, c'est une volée de marche qui monte jusqu'à une gueule béante. Encore une fois, c'est une ruine cette tour, donc l'entrée n'est pas éclairée hormis par la lumière que vous allez apporter vous-même. Mais vous imaginez que ça mène vers une cage d'escalier qui ensuite dessert les étages, les uns après les autres. Est-ce que c'est pas plus judicieux d'escalader l'extérieur plutôt que d'aller à l'intérieur et de rencontrer des trucs On sait qu'on a besoin d'aller au 6e étage. Tu crois que ça va tenir si on s'accroche à quelque chose? Bah, si on va à l'intérieur, on a le même risque. Si la structure est branlante, que tu l'escalades à l'intérieur ou à l'extérieur, je pense que Monter ça. des escaliers que de tomber. Les parois extérieures paraissent aussi instables que la tour. C'est-à-dire que quand je disais que la tour est une ruine, c'est sûr, mais c'est surtout les derniers étages qui sont menaçants. Les premiers niveaux, la preuve, ils sont habités, c'est qu'il est possible d'y vivre. En tout cas, quand on est un squatter réfugié loin du centre de Prague. L'extérieur, c'est un assemblage de tôles, de parties pas forcément bien fixées. Moi, si vous voulez le faire, c'est possible, c'est jouable. Mais Dostal, toi qui es... non, ça va être un test de déplacement sans doute. Et je suis en train de chercher lequel est la meilleure. Bah, c'est Ilona. Ilona, tu penses que
qu'il faut être quand même très très bon en escalade pour arriver à grimper dans cet environnement. Le sang Entre nous, il pas faudra bon. sans doute un test niveau 3 ou 4. Et le sport, c'est pas trop mon fort. Les résultats. Ouais, tu t'en sors pas mal, t'as un en déplacement. Ouais. Ouais. Mais là, c'est quand même d'un très bon niveau, hein, si tu voulais le faire. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais va falloir vraiment compter sur la chance, sur le destin. Ok. Ouais, mais en plus, là ce qu'il faut que je me dise, c'est que même si moi je réussis, il faut que tout le monde réussisse parce qu'une fois toute seule là-haut, qu'est-ce que je vais faire? Partira On se le sans moi, hein, demande. c'est clair. Donc là, je réfléchis, je dis bon, soit on le fait à l'intérieur, soit on le fait à l'extérieur, mais faut qu'on prenne une décision rapidement. Dostal, temps on t'entend tourne. plus. Une idée. Si on pouvait aller jusqu'au 2e, éteindre nos lumens et les éteindre donc pour pouvoir accéder au 3e et voir cette source de lumière sans qu'on soit observé, en discrétion. Parce qu'en On fait- 3e étage, il y a l'air d'avoir quelque chose. On fait moite-moite, quoi. C'est pas bête. Moi, ça me va, ça me convient. Mieux que de passer par l'extérieur. On n'a pas vu de silhouette Après, ni après, rien. Tu me dis, pardon, Lucie? On n'a pas vu de silhouette aux fenêtres, rien du tout. Non, t'as pas vu de silhouette aux fenêtres. Bon, après, j'ai pas considéré que vous mettiez trop de temps à observer les environs, vu que vous aviez quand même un chrono lancé. Mm. Mais si tu me dis que tu prends 5 minutes pour regarder l'extérieur, je te décris sans problème ce que tu peux voir. Hein. À vous de me dire, mais par contre, ça sera forcément un sacrifice en minutes. activons-nous. Ok, Je pense. on y va. Attends-nous. Donc du coup, vous vous dirigez vers l'entrée de la tour Sabine. Je lisais quelques marches. Et qui rentre en premier? 2 de front, on peut passer. Bah, les costauds. Voilà. Alors, les costauds, c'est-à-dire... parce qu'il y a des femmes qui peuvent être costaudes. Mais... Oui. Je crois pas l'être. Ah, je pensais. Dostal vient nécessairement premier, mais Dostal. On a compris. Et après. Et après, Ouais, Yakim, tu disais, pardon, Yakim, est-ce que tu te sens concerné par les costauds? Pas forcément, tu vois, il regarde un peu derrière et tout. C'est ça, je vais Il essayer. surveille. On va pas y arriver, tu les vois. gars. Leur tourne. moi je Bon, j'y me vais. retourne vers eux. Ouais, surtout vous pressez pas. J'y vais Ouais, avec toi, c'est t'as le- bon. Hein. Ok. T'as Lucie le lumen, rentre. Ilona, vas-y. Nous, on vous suit avec... Pardon, non, Lucie, tu y vas avec le lumen. Ok. Avec Ilona, on vous suit. Lucie, Dostal, vous rentrez les premiers dans la tour. Vous n'avez jamais mis les pieds à l'intérieur. Globalement, d'ailleurs, vous l'avez assez peu observé. Hein. Il n'y a pas grand intérêt à vous approcher de près de ce truc inquiétant. Et quand vous posez les pieds à l'intérieur, vous vous demandez vraiment pourquoi la patrouille précédente Qu'est-ce qu'elle foutait là? est rentrée, quoi. Parce que vous en avez déjà parlé à plusieurs, hein, mais c'est un lieu qui est considéré comme dangereux. Pas aux causes du monde qu'on pourrait rencontrer, mais juste de l'instabilité du bâtiment. C'est un pari qui a mal tourné, cette histoire. C'est pas possible. J'aurais parié. Des rations. Et la première chose qui vous heurte, tous les 4, quand vous rentrez, c'est l'odeur. Oh. Vos lumens éclairent une montagne de détritus. Vous voyez sur votre gauche quelques escaliers, enfin la cage d'escalier qui monte comme ça, en espace par palier. Dans la partie vide entre les marches, qui fait le tour, hein, dans la partie centrale, c'est comme si on avait déversé les latrines. C'est comme si la tour entière venait faire ses besoins dans cet endroit-là, ou déverser ses déchets, ses ordures, hein, et ça prend à la gorge. Vraiment, ça prend à la gorge. La seule lumière que vous avez, c'est celle apportée par vos lampes. Et d'un coup d'œil rapide, Lucie, Dostal, vous observez que les portes sont fermées, scellées. De l'intérieur ou Tu dis, pardon? de l'intérieur ou Non, de notre côté? les portes, en fait, vous êtes dans la cage d'escalier qui dessert, enfin, vous êtes au niveau du palier rez-de-chaussée. Et il y a des habitations, où il y avait des habitations ici. Tu comptes 5 ou 6 habitations, appartements, dont les portes ont été lourdement scellées. Des grandes plaques d'acier qui ont été accrochées au mur. Ce qui fait que vous êtes dans un environnement assez cloisonné et putride. Et vous sentez d'ailleurs l'ambiance moite du lieu qui est assez dérangeante elle aussi. Devenu les poubelles ici. Hein. Mm. Sans doute de ceux qui habitent au-dessus.
Et au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de lumière. Non, il n'y a pas de lumière et il n'y a pas de bruit. En tout cas à ce niveau, parce qu'au niveau d'au-dessus, vous entendez les pleurs d'un bébé qui pleure. Alors je vais pas imiter le bébé là maintenant pour éviter d'être complètement ridicule, mais c'est vraiment les cris d'un enfant, d'un nourrisson. On ne doit pas être vieux ou ils ne connaissent pas spécialement, mais un enfant qui ne doit pas être très vieux et qui crie à plein poumon. Et c'est ce qui vous... Voilà. Et ça résonne dans la cage d'escalier. Ça doit être au premier ou au deuxième. On monte. Tranquillement. En même temps, tu décris les cris d'un nourrisson, donc on peut des cris normaux d'un nourrisson, quoi. Du coup. Oui, les cris Il a normaux faim. d'un nourrisson. Qui a faim, ou où je ne connais pas spécialement Moi, j'ai des bébé. Oui, mais on lui compétences fait pas du en mal, quoi. médecine. J'ai des compétences en médecine. Peut-être que du coup, j'entends ou je perçois quelque chose dans ses pleurs. Oui, tu as des compétences en médecine. Fais-moi un test de soins. Enfin, dis-moi, tu as 2 en soins. D'ailleurs, 2 en soins te permettent déjà d'avoir des éléments. Tu n'as pas besoin de jeter les dés. 2 en soins, tu es professionnel du sujet. Alors, pas des nourrissons, et Bien voilà, mais... évidemment. Par contre, ce que tu sens dans ces cris, c'est que c'est des cris naturels d'un enfant. D'accord. C'est pas des cris de détresse. Il est pas en train de s'épuiser en train de pleurer. Il est épuisé, ça s'entend. Quand il essaie de récupérer son souffle pour pleurer, comme si ça faisait un moment qu'il pleurait. Mais par contre, il braille comme un enfant peut pleurer quand il a faim, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Voilà, on n'est pas sur du truc avec des tentacules, quoi. Tu vois, on est sur un enfant a Très bien. priori normal. A priori normal. Ok. Voilà, mais en tout cas, pas bien, parce que ça résonne dans toute la tour. Puis on a l'impression que ça fait longtemps. Oui, Donc potentiellement, il est seul et là-haut, il y a personne qui répond. peut-être. Ok. Vous montez, si j'ai bien entendu, Oui. Dostal et Lucie, et suivi évidemment par Yakim et Ilona. Ouais. Je donne la priorité à Lucie et Dostal, mais j'oublie pas que vous êtes juste derrière Yakim et Ilona, et si vous voulez à un moment donné intervenir, c'est comme si vous... Enfin voilà, c'est complètement faisable. Moi, je passe devant Yakim pour, au cas où il faut apporter des soins ou secours à ce nourrisson, pouvoir intervenir assez rapidement. Ok. D'ailleurs, au niveau du lore de Noc, les enfants, ils ont quelle position? Alors, les enfants, ce sont les futurs ouvriers du bloc. Ok. Pour les Génial. enfants qui sont conformes et reconnus par l'administration, qui ne sont pas son cas à lui. Et en général, les enfants, quand ils commencent à grandir, c'est ce qui vous est arrivé, vous, qui êtes des citoyens honnêtes, vous êtes confiés à une sorte de rectorat, c'est même pas une sorte, c'est au rectorat, qui s'occupe, donc c'est une sorte d'internat en fait, qui vous coupe de votre lien parental, et qui vous élève, on fait ça aux alentours de 6 ou 7 ans, et ça vous élève à la place de vos parents pour vous apprendre, c'est l'harmonie, hein, je rappelle, c'est la propagande, pour vous apprendre à bien vous conduire en société, les bons rudiments du blog, de l'administration, et vous déterminer sur vos futurs métiers. C'est une société extrêmement déterministe. En l'occurrence, cet enfant, il a peu de chances de connaître cet avenir, parce que sans doute est-il né en marge de la société, sans identification de citoyen, et donc il sera voué à une vie, s'il survit, à une vie de débauche et de crime. Et donc c'est sur ces interrogations que vous arrivez au premier palier avant le premier niveau. Et là vous entendez mieux, en arrivant à ce niveau-là, vous entendez mieux une mère qui chuchote et qui essaie de bercer son enfant. On l'entend à travers la cloison qui n'est pas très épaisse. Et elle lui parle en essayant de... Même si l'enfant ne comprend sans doute pas, mais elle lui parle. Et elle essaie de le calmer. Voilà, elle-même, on sent qu'elle est aussi épuisée. Allez, allez. Elle lui chante des chansons qui se veulent être des berceuses. Je me retourne vers mes collègues. On pourrait peut-être lui poser des questions pour savoir si ce qui s'est passé aux étages suivants. Et si elle a vu passer les autres? C'est une Vas-y, toc. possibilité, ouais. Vous avez pas peur Ok. que ça puisse donner l'alerte, tout ça? Alors, on est là pour Elle a les pas- aider, théoriquement. Je pense pas que... Alors, Pas eux. pas ces gens-là. Mm. On les Ils vont terrorise. réagir. Ouais, ils vont être effrayés par Mm. votre présence, ça va déclencher la panique. Profitons plutôt du bruit que fait cette nourrisson pour Mm. continuer notre marche et essayer de passer ce deuxième ou troisième étage où il y a potentiellement des gens qu'on n'a pas forcément envie de croiser. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. C'est d'accord. Il On en est a au un. premier étage.
Vous êtes au premier étage, oui. Vous êtes presque arrivé au palier. Hein. Je considérais que le bruit de la mer était perceptible même avant d'arriver à l'étage proprement dit. À chaque fois, ça fait un demi-niveau. C'est-à-dire qu'on monte d'un demi-niveau, on a un palier, juste pour ensuite prendre les marches et accéder au véritable étage. Et ainsi de suite, tout ça en carré, en colimaçon en carré. Je sais pas si ça se dit, mais en colimaçon en carré. Carré maçon. Lucie, Ilona, vous en pensez quoi? On grimpe ou... On grimpe, mais je me demande si elle chuchote pour qu'il se taise, si c'est pas parce qu'on est déjà repéré quoi qu'il arrive. Je pense plutôt qu'il y a eu des gens qui ont dérangé son gosse, mais je peux me tromper. On monte. Pas toujours temps de descendre après si on a besoin d'infos. On pourra toujours. Un petit détail, vous êtes rentré dans cette tour, quand vous patrouillez, vous êtes plutôt en armes longues, les fameux fusils de dotation des gardes noirs. Dans un espace aussi exigu que celui où vous êtes, le fusil n'est pas pratique. Est-ce que vous êtes resté au fusil ou est-ce que vous êtes plutôt passé à l'arme de poing, voire même à aucune arme? Les armes sont rangées, ça peut aider à discuter. Comment ils ont demandé du renfort, donc je reste armé et que ce soit pratique. Donc l'arme de poing. Ok. Pareil. Pareil. Yakim, Ilona, pareil? Non, moi j'ai plutôt la main sur la matraque au cas où. Ok. Vous dépassez les cris et les pleurs de l'enfant, du nourrisson, les chuchotements de sa mère, pour vous diriger vers le deuxième étage. À demi-palier, vous entendez toujours les hurlements du nourrisson qui, effectivement, couvrent à la fois vos déplacements, mais également une conversation. Là encore, les murs ne sont pas très épais. Il faut dire qu'ils sont percés ça et là d'impacts de balles, de choses qui sont vieilles. L'étage semble plus délabré que le premier. D'ailleurs, petit détail aussi, contrairement au rez-de-chaussée où les portes étaient scellées, au premier étage, seules quelques portes étaient scellées et notamment pas celle d'où venaient les pleurs de l'enfant. Pareil, au deuxième étage, quelques portes sont scellées, mais certaines portes sont accessibles, notamment celle derrière laquelle vous entendez des gens qui parlent à voix haute, un homme et une femme. De quoi parle-t-il? Vous vous arrêtez pour tendre l'oreille? Oui. Vous continuez? Oh. Non, vous vous arrêtez? Ils discutent, c'est surtout l'homme qui parle. Eh, tu te rends compte? Non mais c'est tant pas fait, il m'a eu... Franchement, moi je me ferais pas voir deux fois. L'homme est en train de raconter à quelqu'un qui pourrait être son épouse, sa femme, la façon dont il s'est fait arnaquer au marché noir. Lui-même, venu vendre des objets volés dans les quartiers, les faubourgs de Prague. Et il déverse sa bile en critiquant beaucoup un homme qui vraisemblablement n'est pas là, puisque sinon il serait sans doute pas content d'être insulté ainsi. Une discussion qui est somme toute assez classique dans le karst. Et il parle, il exprime sa colère, il est pas content, il s'est fait arnaquer, l'autre lui a acheté pour 2 fois moins de tickets de rationnement de ce qu'il pouvait espérer. S'il n'y a pas d'infos sur ce qui se passe dans la tour, remonte. Alors, par contre, on éteint nos lumens. Ok. Pour accéder au troisième. Ok. Et vous montez, je vais vous demander cette fois-ci votre score en déplacement. Ah, La j'ai c'est la 0. compétence qui sert à être athlétique ou discret. Et là, je crois que je vais vous chercher à être discret. Est-ce que vous voulez garder ce 0 ou est-ce que Non. vous voulez augmenter vos chances? J'ai espoir. Moi aussi, Alors, j'ai de déjà- l'espoir. Déjà, avant même l'espoir, Quel vous avez, avis? vous avez le talent, le domaine action. Ah oui. Et au moment où vous allez utiliser ce domaine, vous allez pouvoir décider soit l'usage de vécu, qui vous permet d'augmenter votre niveau de 1, et ou de dépenser un point d'espoir, ce qui vous permet de jeter 3 dés supplémentaires, qui augmente quand même pas mal vos chances d'avoir au moins un succès. Moi, je vais utiliser un point d'espoir. Ok. C'est là Voilà, pourquoi dés. Moi, je te remercie pour ce magnifique don de fiel que tu offres au groupe. De rien, c'est cadeau. Toujours le même, hein. Non, non, non. Si, c'était toi, je me souviens bien. Ah, pas du tout. Alors, Dostal nous montre à quel point il est fidèle à l'artefact. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter le destin? Jeter les dés. Ouais. Moi, je veux bien lancer les dés nature, sans rien. Tu lances les dés de nature, vas-y, je t'en prie. Ah, mais t'es pas mal, t'as 3 DD là. T'as 3 dés, tu as un niveau de 1 qui était ton niveau de base. Ouais.
Ok, ben moi j'ai claqué un point d'espoir aussi. Hein. C'est nul. Ah bah là, ouais, un jet comme ça. Alors là, on a gâché. tous raté pour le moment. Pour un moment, il reste plus qu'Yakim. J'ai fait 1. Tout à fait. Il Yakim, reste tu as moi. combien Ah oui. Alors mince, ça a pas lancé mon espoir avec. Ah bah vas-y, lance ton espoir. Donc tu peux lancer. Alors, oh. Donc tu as un 10 et tu peux relancer si tu souhaites. Mm. Bah ouais, je vais. Je vais pas me priver. Oh là là. Ah mais non. Du coup là, il vient de nous faire gagner 2 gouttes de fiel. Je suis pas folle. Alors, C'est Sébastien. et fait, C'est son pas troisième. du tout. C'est déjà son troisième. Hein. au total, non mais cette tour est-elle maudite? Au total, vous êtes rentré dans la tour et depuis, vous avez déjà fait généré 3 gouttes de fiel. Oh la vache. Mais De toute façon, c'est moi, pas je suis pas c'est serein, Yakim, hein, c'est clair. Ouais. ce qui est malheureux, c'est que ça va ajouter un effet de fiel. C'est-à-dire que ça va générer le fameux effet dont je vous le disais. Et pour ça, on a des cartes. Voilà. Et que je vais tirer au hasard, histoire qu'on ne puisse pas dire que je sois votre ennemi. Parce que je ne suis pas votre ennemi. On pourra C'est ce toujours. qu'on dit. En tout cas, je suis pas votre ami non plus. Et, On a bien compris. et donc, je tire une carte qui s'appelle Oh là là. Ah bah comme par hasard. la bête. Un gentil chien arrive. Ouais. Un mini chat. loup. Un chat. Non, la bête, c'est la bête intérieure pour le coup. Ah, Ah. Les hommes, et là je parle pour l'ensemble du bloc, parce que, encore une fois, ce qui vous arrive, les effets de fiel, vous êtes des héros, donc ce que vous faites de positif a des répercussions sur l'ensemble du bloc, mais ce que vous faites de négatif aussi. Les hommes sont gagnés par l'agressivité. L'ambiance est électrique. Les banlieues s'embrasent, les faubourgs grondent, les comptes se règlent. Donc il se passe ça dans le bloc au moment où l'on parle. Et il y a un effet mécanique. Les rouages, c'est-à-dire les PNJ, opposés aux héros, bénéficient d'un bonus de 1 en constitution. Oh. Voilà. Bon, ils vont être un peu plus coriaces. Ils seront plus coriaces que prévu. Mm. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en plus, vous reprenez à 3 parce que vous avez généré tant de fiel Mm. que vous n'êtes pas très loin d'un deuxième effet de fiel. Et puis, La fiel au village. Oh là là. on l'avait jamais faite. En 6 ans de Une notes, grande je l'avais première. jamais entendu. Eh ouais, mais tu vois. Tout à fait. Bravo. Pomme, elle est trop bien placée. Je suis désolée. Quoi qu'il en soit, nous avons donc Yakim qui a fait un succès, donc qui a un niveau 1 pardon, de déplacement. Et nous avons Ilona qui a fait également un succès. Donc en fait, les deux à l'arrière Mm. sont plus discrets que ceux à l'avant. C'est pas le plus Vous êtes efficace. Peut-être. Ah. Mais vous posez vos rangers sur l'escalier de pierre, dont est fait de pierre de béton, pardon, dont est fait l'intérieur de la tour. Discrètement, vos lumens sont éteints ou en tout cas très obscurcis pour éviter de vous révéler. Mais là surtout, c'est une porte qui vient de se claquer au 3e étage